Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je vous fais 5 suggestions inusitées et infaillibles pour combler les bricoleurs et les bricoleuses sur votre liste de Noël. Chaque année, c'est toujours la même chose. Quoi offrir à quelqu'un qui semble déjà tout avoir? Comment faire vraiment plaisir à un ou une passionnée du loisir obscur du bricolage, du travail du bois ou du métal et de tout ce qui entre tout ça? En d'autres termes, comment combler un bisouneur ou une bisouneuse? Eh bien, c'est cet éternel questionnement auquel je vais tenter de répondre aujourd'hui en vous offrant 5 suggestions qui vont certainement lui faire dire « Mais comment t'as su? » Ici, c'est vous le bricoleur ou la bricoleuse. Je vous invite à rester à l'écoute pour vous inspirer dans la rédaction de votre lettre au pôle Nord. Mais je vous invite surtout à partager cette vidéo-là à vos amis, vos parents, vos collègues. Répandez la bonne nouvelle pour que le plus de bisouneurs et de bisouneuses possible soient comblés cette année. Maintenant, sans plus tarder, on commence le décompte avec la position numéro 5. En 5e position, la colle en aérosol. Moi, j'utilise la 3M Super 77. C'est vraiment pas quelque chose qu'on penserait donner en cadeau, mais c'est tellement pratique dans l'atelier, je m'en sers tout le temps pour fixer des gabarits de papier sur des pièces à découper ou encore pour des fixations un peu plus permanentes. Quelques push-push et c'est réglé. Vous m'avez vu l'utiliser dans la fabrication de mon nœud papillon de bois et je l'utilise dans plein d'autres applications comme par exemple pour coller des logos de commanditaires sur des costumes de pilotes de Formule 1. Et puis en plus, ça comble super bien le tibia d'un bas de Noël. En 4e position, des serre-joints. Là maintenant, si vous êtes un parent ou un ami, je sais ce que vous vous dites. Il y en a déjà un mur bien plein dans l'atelier! Mais il y a un secret que nous, les bricoleurs, on connaît et qu'on ne pense pas à partager souvent avec les autres, c'est que des serre-joints, on n'en a jamais assez. Donc, que ce soit des serres en F comme celle-là, des serres à tuyaux un peu plus comme celle-là ici, ou n'importe quelle autre sorte de serre-joint qui existe, on en a toujours besoin. Gâtez-vous, gâtez-nous. En 3e position, une batterie de surplus pour les outils sans fil. Ah, les fameux outils sans fil. On s'en sert sans arrêt, on les traîne partout. Mais même s'il n'y a rien qui nous fait plus horreur que de devoir arrêter notre projet parce que nos batteries sont à plat, on est toujours un petit peu hésitant à investir. Mais sachez que rien ne fait plus plaisir que de savoir qu'une ou deux batteries pleines attendent leur tour. Maintenant, des batteries comme ça, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'écosystème favori de la personne que vous voulez gâter, je vous conseille de vous faufiler subtilement puis de prendre une photo de la batterie. Essayez de cadrer le numéro de son modèle, puis présentez ça en quincaillerie. Un employé là-bas va pouvoir vous guider facilement vers le modèle dont vous avez besoin. Moi, par exemple, j'utilise des DeWalt 20 volts max. Celui-là en particulier, c'est le modèle DCB 207. Je vous dis ça comme ça pour l'exemple. Donc, c'est pas le cadeau le plus sexy, j'en conviens. Ça ressemble à rien, puis c'est même un peu cher. Mais croyez-moi, il n'y a rien qui sait dire « je t'aime » à un bricoleur ou à une bricoleuse aussi bien qu'une batterie de surplus pour les outils sans fil. En 2e position, un graveur laser. Bon, ici, je vous propose un assez gros cadeau. Ça tourne entre 200 et 300 $ canadiens environ. Ce que c'est en bref, c'est un cadre à l'intérieur duquel des moteurs pas à pas contrôlent les mouvements d'un laser à diode assez puissant pour marquer le bois, le cuir, même l'aluminium anodisé. Avec ça, on peut signer nos projets, on peut fabriquer des objets personnalisés et laisser aller notre imagination au maximum pour créer toutes sortes de choses. En plus, ça peut être une porte d'entrée assez facile vers un monde qui peut devenir un gagne-pain. Moi, par exemple, seulement quelques mois après avoir mis mon laser en service, j'avais déjà eu assez de petits contrats ici et là pour rembourser quelques fois le coût d'achat de la machine.
Je vais maintenant prêcher un petit peu pour ma paroisse. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce que c'est et ce que c'est capable de faire, je vous laisse un lien vers un tour d'horizon complet de cette machine-là que j'ai publié sur la chaîne plus tôt cette année. En première position, la marchandise promotionnelle de vos youtubeurs préférés. Pour conclure mon petit palmarès, je vous propose quelque chose qui sort un petit peu du contexte de l'atelier. Comme moi, beaucoup de bisouneurs et de bisouneuses suivent de très près les projets de plein de créateurs de partout sur la planète qui prennent le temps de partager leurs aventures dans les internets. Et plusieurs d'entre eux offrent des items aux couleurs de leur chaîne à leurs fans. Casquettes, t-shirts, tasses à café, même clés à molette ou pics à glace exclusifs, il n'y a vraiment pas de limite. Donc que ce soit pour montrer notre appréciation envers un créateur ou encore pour l'encourager et participer à la croissance de sa chaîne, c'est toujours un plaisir pour nous de mettre la main sur un item promotionnel d'un de nos youtubeurs préférés. Et si vous êtes un parent ou un ami de bricoleur, c'est facile en posant quelques questions de savoir quelle chaîne lui tienne le plus à cœur. Rendez-vous ensuite sur YouTube où vous allez trouver des liens vers les items promotionnels dans la description d'à peu près n'importe quelle vidéo de la chaîne. De loin, ça peut paraître intense ou même un peu groupie, mais moi je peux vous confirmer qu'un pic à glace de Jimmy DiResta, une casquette d'I Like to Make Stuff ou une tasse à café du Pic-Bois Pâte-Laperrière, ça ferait plus que mon bonheur. Oh, et pour ceux qui se poseraient la question, la bisounerie n'a pas encore d'item promotionnel à offrir. C'est un trucage. J'ai collé un morceau de papier sur une tasse avec de la colle en aérosol. Bon, bien, ça complète mon petit palmarès. Je vous laisse avec la question du jour. Quelles sont vos meilleures idées cadeaux pour un bricoleur ou une bricoleuse? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Gênez-vous pas pour cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié mes idées. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour rien manquer des prochains projets de l'atelier. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!